Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on n'est pas sur les motos à rouler, mais on est dans l'entretien du mois et je vais vous présenter, il s'appelle Julien. Je vais vous présenter, il s'appelle Julien, il est là, vous pouvez le voir. Donc je vais m'approcher de lui. Salut Julien. Bien. Bien. Ça fait un petit moment qu'on avait prévu de faire un entretien entre motards, mais avant de commencer, d'en savoir plus sur toi, et pourquoi on se rend compte que maintenant, c'est parce que il y a eu t'as eu un petit souci. Ouais, j'ai eu donc un accident mi-septembre. Donc avec une MT-07, mon ancienne moto que j'avais depuis déjà un an. Suite justement à mon accident, raconter un peu, en parler, mais tu voulais quand même attendre que ça se décante un petit peu, que tout soit réglé. Ça fait maintenant deux bons mois qu'il y a eu l'accident. On aurait dû faire cet entretien début octobre. À cause de cet accident, ça a un peu tout foiré. Après on peut le comprendre, la MT elle est partie à la casse, d'accord, elle a été rejointe mon R6. On reviendra peut-être dans l'entretien sur l'accident. Le but c'était d'expliquer que voilà, ça a traîné un peu au mois d'octobre, il n'y a pas eu d'entretien entre motards parce que j'avais prévu de le faire avec toi et que tu n'as pas pu le faire à cause de l'accident. Aujourd'hui on voit cette belle et grosse Kawasaki. Alors explique-nous déjà ce que c'est. Alors c'est un Z800E. Du coup je suis toujours en permis A2, il me reste encore 8 mois. Mais donc je sortais de la MT-07. Au début je voulais absolument me reprendre la même parce que je m'éclatais trop avec. C'était une machine à winning, il y avait de la pêche tout le temps et tout. Mais justement du coup en fait en réfléchissant je me suis dit ouais mais je roulais beaucoup trop comme un. À la fin, je l'exploitais à fond. J'étais tout le temps à fond, tout le temps dans l'angle. Je frottais les cale-pieds, ils se rabattaient complètement. Enfin voilà, je roulais fort. Mais bon, je commençais à, du coup, pour m'amuser à faire un peu trop le con. Et je me suis dit, bah pourquoi pas basculer un peu sur une moto plus sérieuse, plus, je dirais plus adulte, quitte à perdre un peu en fun, mais du coup plus confortable dans la manière de rouler. Et du coup je me suis penché sur le 4 cylindres, donc j'ai essayé plusieurs motos, CB 650, GSX-S 750, Z900, et au final en regardant un petit peu, je suis tombé sur les Z800E. Il faut savoir quand même, c'est un 4 cylindres bridé. C'est beaucoup moins péchu qu'un bicylindre. Hein. Beaucoup de A2 prennent le bicylindre justement parce que ça a plus de pêche et que bridé ça se ressent moins. Là le bridage il se ressent quand même beaucoup. Après à rouler c'est quand même beaucoup plus confortable. Je parle au niveau moteur, ouais. Hein. Après au niveau de la position c'est beaucoup plus sportif. Mais au niveau comportement du moteur c'est calme, c'est doux. Souple, c'est très souple. Et même pour l'avoir essayé, une débridée. Ouais. Même débridé, c'est super confortable à conduire quoi. 95 chevaux, mais jusqu'à 5000 tours, c'est comme la bridée. Voilà. Quoi. Quand on veut rouler tranquille, c'est tranquille. Elle n'est pas tout le temps à mettre des coups, elle n'est pas tout le temps à lever, c'est vraiment pépère. Et quand on a envie de rouler, bah, elle est présente quoi. Dès que tu veux mettre la poignée dans l'angle, elle répond. Voilà. Dessus, alors il n'y a pas de mode parce que Kawa. Non. Hein, et ça va changer. C'est très rustique, hein. Pas de mode, pas d'ABS, pas de. Voilà. T'as pas l'ABS? Non, j'ai pas l'ABS. Sur le Z800. Début 2016, il n'y avait pas l'ABS. D'accord. Donc, pour l'instant, ça fait quelques semaines que tu l'as. Plus d'un mois. Plus d'un mois. Ça passe. Ouais. Parce qu'il t'est arrivé une petite chose, mais on va revenir sur tout ça. Avant tout, donc voilà. Ouais. Julien, t'as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 20 ans.
Dans l'entretien, j'aime bien pouvoir faire passer des messages sur la sécurité, sur les idées qui sont différentes d'un A2 à un autre A2. Et ce qui serait intéressant déjà de savoir, c'est ton parcours. Comment ça se fait que tu te retrouves sur une moto aujourd'hui? Bonne question. Je pense que c'est un rêve de gosse, comme beaucoup de motards. Tu regardes, tu joues avec les petites motos quand t'es gosse, tu vois les motards qui passent dans la rue, t'es à ta fenêtre en train de les regarder passer. Tu dis, putain, quand je serai grand, je vais être comme eux. Avant le permis moto, tu avais déjà roulé? Pas une routière, jamais une routière. Jamais. Mais tu as eu des 50, des scooters, des choses comme ça? Non, jamais. Mes parents ont toujours refusé, donc je les ai mis sur le fait accompli avec une crosse quand j'avais 16 ans. Cross 250, je me suis ramené avec à la maison. Bon, ça fait un peu la tête, mais bon, du coup je me suis fait la main là-dessus. J'avais fait le con en Ardèche, dans la forêt, tout ça. J'arrivais sur les 18 ans et c'est là que je me suis dit ce serait peut-être bon de la revendre et de passer le permis moto une bonne fois pour toutes. Ouais. Et du coup je me suis retrouvé à passer le permis moto en même temps qu'un ami et on l'a passé ensemble. C'est la machine à remonter le temps. Ouais. Je résume. Tu as fait du 2 roues, tu avais déjà le sens de l'équilibre. Et je faisais du VTT. Donc ça c'est la base. Donc c'est déjà plus facile quand tu vas te présenter au permis. Ah bah oui. Donc tu avais un petit bagage déjà avant le permis. Ouais, bah j'avais déjà le réflexe du regard. Hein, du regard, le la VTT, notion, l'équilibre et ouais. tout. Que je le dis pour ceux qui n'ont jamais fait de vélo ou jamais rien et puis qui veulent aller au permis direct. Bon, bah, c'est des fois plus compliqué à moins d'être doué. J'ai passé donc, mon permis voiture même à 17 ans et demi. J'ai passé mon permis moto à 18 ans, quelques mois après le permis voiture, en juillet 2018. Et j'ai eu ma première moto en fin août 2018, donc une MT-07. Que j'ai gardé jusqu'à septembre 2019. T'as pas eu besoin de repasser le code? Ça faisait quelques mois que j'avais passé le permis voiture, donc il était encore valable à 5 ans. Bientôt ça changera parce qu'il y aura un code moto en 2020. Ouais. J'en ai déjà parlé. Tu commences en commencement, ça veut dire que tu vas au plateau. J'avais pris des cours de 3 heures par 3 heures. Quel élève as-tu été pendant le permis? Alors, ce qui était bien, c'est que dès le début, du coup, comme j'avais déjà un peu ce bagage, je savais gérer les vitesses, je savais manier un peu, j'avais le regard, tout ça. Donc dès le début, j'ai pris la moto pour aller sur le plateau. Ça, il n'y avait pas eu de problème. Et après, par contre, mais ça m'a quand même fait bizarre le poids par rapport à une crosse ou un vélo, quoi. C'était autre chose. Et après, sur le plateau, par contre, j'avais pas le bagage technique du ralenti, vraiment. Puis bon, j'avais pas encore la prise en main d'une routière, quoi. Donc il a fallu que j'apprenne un peu tout ça, mais c'est vite venu. Voilà, le travailler sérieusement. Et en 1-2 séances, c'était voilà, je passais le plateau sans mettre le pied. Je précise 1-2 séances de 2-3 heures. Tu l'as passé où à Lyon? Alors maintenant ils le font plus, c'était à l'auto-école de Liseron à Francheville. À Francheville, c'est une petite auto-école Une petite auto-école, mais voilà, ils ont arrêté le permis moto. J'ai été le dernier à le passer là-bas. J'avais vraiment un très bon moniteur qui roulait en moto avec nous, qui ne nous suivait pas en voiture, qui nous suivait en moto et qui nous a vraiment appris à rouler comme un motard. Et pour ça que je ne sais pas s'il regardera la vidéo, mais merci Vincent. Ah bah voilà, Vincent, s'il regarde YouTube. Voilà. Voilà, tu as formé un bon petit motard. Ouais. Donc tu as eu un accident, mais tu n'étais pas responsable. Non, je n'étais pas responsable. Un autre motard qui m'a fait un face-à-face en intérieur de virage. Voilà, qui t'a coupé. Et j'ai la photo, je vous montrerai ici la photo de la pauvre MT de Julien. Le jour de l'examen du plateau, comment ça se passe? C'était il y a longtemps, mais tu arrives à te rappeler? On y allait avec un petit groupe, on l'a passé, tout s'est bien passé. Tout s'est passé pour toi? 4A, 1B. J'avais eu un B parce que j'avais oublié le coupe-circuit sur les vérifs. Bon bah bravo déjà à toi, ça c'était bien. Bienvenue dans le monde des motards. Ouais. T'as dû te dire après. Bah non, j'avais pas encore la circuit, mais oui, bon après la circuit, comme on dit, c'est une formalité. Oui, et puis je venais de passer mon permis voiture, donc j'avais encore toutes les bases, je savais. D'accord, voilà. ouais. Donc après tu as les questions, tiens, les fiches. Je crois que j'étais tombé sur la première. Sur la première? La plus facile. Ah ouais d'accord, celle que tu apprends, que tous les motards ils connaissent. C'est ça. Et le reste c'est... D'accord. Et ouais, j'avais eu de la chance. Bon, bah tu l'as passé au centre d'examen de Saint-Priest de toute façon. Saint-Priest, ouais. Voilà, ouais. Donc ils sont quand même assez pédagogues les examinateurs.
Oui. Alors, tu étais équipé comme tel aujourd'hui ou à l'époque? Non, j'avais pas encore le pantalon, j'avais D'accord. la veste en cuir D'accord. et en jean. D'accord. Tiens, dans les choses qu'on peut dire, c'est vraiment important, venez avec votre équipement. Le parce jour du que permis. moi, je sais qu'il y en a qui ont été, et ils y ont été presque les mains dans les poches, et ils ne pouvaient pas passer leur examen. C'est important, hein. C'est important, il faut le dire quand même. Et alors, donc, il t'annonce que tes 4 A et ton B, et donc il te dit, félicitations, vous avez réussi l'épreuve. Bah voilà, oui, félicitations, il vous reste la circulation. Tu passes la circulation tout de suite derrière ou... Non, il n'y avait pas de place pour la passer tout de suite derrière, donc je l'avais passée je crois une semaine après. Mais entre le moment de l'inscription et le passage de la circu, il a dû s'écouler peut-être 3 semaines. Je l'avais passé très rapidement. La circuit, ça s'est bien passé, il n'y a pas de souci. C'est bien passé. Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut juste aller bien bosser ses fiches. Oui, puis faut pas stresser. Voilà. Si tu stresses. D'accord. Et au niveau de la conduite, après, tu laisses aller couler tranquille, tu respectes. Et, tu respectes les limitations. Voilà. Et puis tu montres bien que tu regardes, tu poses bien ton regard un peu partout. Il faut le tourner, le casque. Parce que lui, il est dans la voiture, l'examinateur, et il ne voit pas si tu regardes juste des coins des yeux, c'est pas bon. Donc il faut vraiment exagérer, c'est ce qu'on t'a dit. Ouais. Bon. Oui, effectivement, il nous disait de bien exagérer. Donc on va pas s'éterniser, le permis tu l'as, maintenant tu commences à penser à la passerelle que tu passeras là en 2020. 2020. Voilà. Et alors peut-être que aussi cet achat du Z800E peut être intéressant parce que tu as un petit prix, tu es entre 5 et 6 000 euros. Ouais, même on en trouve à moins de 5 000. Hein. Même à moins de 5 000. On en trouve à moins de 5 000. Ça reste une moto quand même. Moi je suis monté dessus. En état acceptable. Je suis monté dessus, j'en ai déjà essayé. Je sais que le Z800, c'est pas énormément lourd, il y a un peu de poids, mais c'est pas plus lourd qu'un ER6. On s'y fait. T'es à combien en poids? 226. 226 Elle fait 230. C'est vrai qu'elle est un petit peu lourde, mais elle est aussi valorisante, donc c'est une grosse moto. Elle peut rentrer, déjà elle commence à rentrer. Quand ils l'ont sorti, Kawa, à cette époque, c'était aussi donner l'occasion aux jeunes permis d'avoir une moto valorisante, lourde, et avoir des bonnes bases pour la suite. Et l'avantage d'avoir une bécane bridée, c'est que avec ça coûte pas très cher à débrider. Ah non, ça coûte même rien du tout. On peut même le faire soi-même, j'ai envie de dire. Bon, après, l'inconvénient, c'est pour avoir le certificat de débridage, tu es quand même obligé de le faire. Mais en fait, en soi, il n'y a rien, il n'y a aucune chose à acheter. C'est juste de la main-d'œuvre, une manip à faire. Et pour derrière, des sensations. Voilà. On déconseille de faire un débridage si vous n'avez pas passé la passerelle, bien sûr. Bah, de toute façon, t'as pas le droit. Voilà. Non, mais parce que je connais des petits malins qui peuvent le faire. Pour ceux qui cherchent une moto à débrider après, je conseille la Z800 par rapport à d'autres bicylindres moins puissants, c'est que vraiment la différence elle est là. C'est une autre moto, clairement. Là pour l'instant, voilà, je l'exploite à 47,5, je me sers des 47,5 chevaux. Et une fois que j'aurai les 95, je pourrais monter petit à petit et exploiter chevaux par chevaux jusqu'à pouvoir exploiter les 95. Alors quand tu l'as eu, tu as eu un petit souci aussi. Une connerie. Ouais, mais ça c'est le cas de le dire. Mais c'était une mauvaise... Putain, le jour où je l'ai acheté, il pleuvait. Et en la ramenant, j'ai pris une route avec avec un écoulement de gasoil. Et 30 km/h, moto droite, elle est partie. Comme du verglas. Mais comme du verglas. J'ai pas pu la relever tout seul tellement ça glissait. On s'est mis à 4 pour la pousser sur le côté. Et même les gendarmes en descendant glissaient sur la route. En descendant de la voiture, glissaient sur la route. Donc, 2 chutes en gros. Ouais. Et je te vois, t'as 2 bras, 2 jambes. Ouais. Putain, j'ai un bon ange gardien. Ouais. T'as un ange gardien ou alors t'as des pouvoirs magiques? Non, je roule, c'est simple, je roule toute l'année, tout équipé. L'équipement. C'est-à-dire que hiver comme été, j'ai le full cuir, les bottes, un bon casque, et toute l'année je roule comme ça, et des gants en cuir aussi. L'équipement, c'est important. L'équipement, c'est avant l'équipement même de la moto. Ah oui. Ouais, non, je pense que clairement, j'aurais là,
je sortirais peut-être tout juste de l'hosto de mon premier accident si j'avais pas eu le cuir. Voilà. Parce que même avec le cuir, j'avais le genou quand même bien amoché. Et ça m'a arraché la botte, ça m'a fait un poc sur le casque. Les gants, ils avaient obligation de destruction. Gants en cuir, hein, pourtant. J'ai repris exactement les mêmes. Parce que très clairement, ça m'a quand même sauvé le petit doigt. Mais non, vraiment, équipement, faut pas rigoler avec ça, quoi. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Pour avoir eu 2 accidents quand même. Donc de toute façon, on va continuer. Parce que déjà, nous, on est poteaux, donc on roule ensemble avec les Angels. On leur fait un petit coucou. S'ils regardent la vidéo, ouais. Voilà, s'ils regardent la vidéo. Hein. On va continuer à te suivre comme je fais avec les autres, comme j'ai fait avec Thibaut. On verra d'ici fin 2020, là, on refera, peut-être qu'on reviendra ici, voir si tu as la même bécane après la passerelle, si, et puis tu pourras nous dire un petit peu plus sur ce Z800, si tu l'as toujours ou si tu as pris autre chose. Et ben je te remercie Julien, parce qu'on a pu faire ces petits entretiens entre motards. Bon ben c'est parfait. Julien, je te remercie, je te dis à très bientôt pour la suite des aventures. Hein? D'accord? Check. Ciao. Merci à tous.